Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film qui fêtera cette année ses 20 ans, puisque sorti en 2006. Mais si j'en parle, c'est que très bientôt, en salle, il va y avoir une suite. Et ça s'intitule « Le diable s'habille en Prada » ou en version originale de Devil Wears Prada. Alors je dis Prada parce que c'est une marque italienne à la base, adaptée d'un roman que je n'ai pas lu, écrit par Lauren Wiesberger, et c'est un rattrapage tardif d'un film qui ne m'a jamais véritablement intéressé, je dois l'avouer, réalisé par David Frankel, qui va faire la suite d'ailleurs, mais je ne sais pas si j'ai vu d'autres œuvres du monsieur. Scénarisé par une femme, c'est important, hein, c'est un roman écrit par une femme et un scénario écrit par une femme, et on va la citer, Aline Brosh McKenna. Au casting, nous avons dans les rôles principaux Meryl Streep, qui est dans la peau d'une rédactrice en chef, propriétaire d'un magazine de mode, qui s'appelle Miranda Presley, et qui est, on va dire, une version fiction de la fameuse Anna Wintour. Bon. Et à ses côtés, celle qui va entrer un petit peu là dans le magazine, Anne Hathaway, qui sort de ses études, et pour son premier boulot, va peut-être postuler pour être une des assistantes de cette dame qui fait la pluie et le beau temps sur le monde de la mode, du moins américain en tout cas. On a aussi Emily Blunt, voilà, que j'ai pas reconnu de suite, mais en fait très vite après quand même. Stanley Tucci, et dans les rôles masculins, parce que Stanley Tucci, oui, dans l'ambiance du magazine, il y est, c'est le directeur artistique, mais dans l'entourage de notre héroïne, qui n'est pas Meryl Streep, mais plus Anne Hathaway, nous avons le petit ami, Nate, joué par Adrian Grenier, et celui qui va peut-être être son autre love interest, Simon Baker, et puis quelques créateurs de mode là qui apparaissent dans leur propre rôle. Voilà, il y a Rebecca Mader aussi, tiens, qu'on peut reconnaître à un moment, si vous avez vu d'autres œuvres avec elle. Mais bon, c'est un film qui m'était complètement passé au-dessus, parce que c'est pas vraiment le monde qui m'intéresse. Moi, la mode et moi, ça fait deux, hein, clairement. Mais bon, je m'y suis intéressé pour savoir si j'irais éventuellement voir la suite en salle selon ce qui sort aussi. Je crois que c'est pendant les vacances, là, prochaine. Donc c'est pas certain que j'ai le temps de voir tout ce qui m'intéresse. Peut-être faire un tri d'avance, si ce film m'a un petit peu laissé de côté. Donc l'histoire est simple, hein. On va suivre la jeune Andy, qui est, après ses études, en quête de travail. Elle a des ambitions, alors que son petit ami, lui, il est chef cuisinier dans un coin, enfin il est en tout cas cuisinier. Mais bon, pas tout à fait la même longueur d'onde de carrière les deux, mais quand même. Et elle décide vraiment de postuler pour ce rôle de seconde assistante, hein, auprès d'une des dames très célèbres dans le milieu. Et arrivée là-bas, bon, elle va réussir à se faire engager quand même, hein, assez persuasive dans son ambition et tout. Et pourtant, la chef, là, Miranda, elle n'est pas commode. Meryl Streep, parfaite, hein, dans ce rôle-là. Et donc forcément, il va y avoir une relation entre les deux un peu compliquée quand même, la toxicité du travail, de l'ambition d'atteindre des objectifs. En plus, évidemment, la première assistante jouée par Emily Blunt, qui s'appelle Emily d'ailleurs aussi dans le film, va la jalouser et tout. Elle va juste être soutenue par le directeur artistique Nigel, la joué par Stanley Tucci. Et petit à petit, on va voir comment Andy va se faire accepter. Mais à quel prix? À quelle métamorphose va-t-elle devoir se conformer visuellement, mais aussi intérieurement, et comment ça va impacter sa vie personnelle? C'est tout, évidemment, l'enjeu d'un film qui est sur des rails, hein. De A à Z, on peut tout prévoir. Alors, peut-être à la fin, il y a des petites surprises là-dessus, sur le côté sacrificiel de certaines personnes, et le côté assez requin, dragon, hein, de la mode, hein, c'est comme ça qu'on la surnomme, je crois, qu'est Miranda, qui malheureusement fait des dégâts autour d'elle, pour garder aussi cette force, ce pouvoir qu'elle a obtenu. On le sent de façon compliquée. Bon, ça ne creuse pas suffisamment ce plan-là, peut-être que la suite le fera, mais bon, sur la suite, je ne sais pas, elle est peut-être à la retraite quand même, après, bon, j'en sais rien, je sais pas pourquoi il y a une suite, peut-être que c'est parce qu'il y a eu une suite d'un autre bouquin, vous me direz en commentaire, j'ai pas vérifié. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui m'a laissé un petit peu de marbre, qui n'est pas mauvais, c'est juste très moyen, et puis, dans l'idée, en fait, c'est très années 2000, c'est pas forcément la période de cinéma la plus extraordinaire sur le plan hollywoodien, hein, bien sûr, je parle. Et c'est vrai que là, en fait, le truc qui pourrait être le plus intéressant pour moi là, c'est de voir comment ça questionne et comment ça ne le fait pas super bien, peut-être, cette idée de féminisme, peut-être, pour arriver dans des positions de pouvoir. Bon,
Ce qui est évident ici, c'est que nous avons des femmes qui sont obligées d'être prêtes à tout et d'écraser les autres pour avoir des places qui ne sont pas évidentes à obtenir, des places, je veux dire, de leadership, même si on est dans le milieu de la mode, là, hein, ça pourrait faire cliché, quand même, beaucoup de hauts couturiers, créateurs, sont quand même des hommes, dans un domaine qui surutilise d'ailleurs les femmes, parfois les mannequins en souffrent, mais finalement le film ça le laisse de côté, bon, on voit le côté business plus, et l'intéressante idée là, qui est quand même plus ou moins bien traitée, attention, c'est peut-être mieux traité dans le livre en soi, parce que sur le plan cinématographique, qu'est-ce qui dépasse? Pas grand-chose. Voir comment donc une femme a été obligée de faire des sacrifices, mais elle aussi été obligée de faire ses propres sacrifices pour en arriver là, et du coup elle en est tyrannique. Elle en est un but de sa personne, et elle perd pied avec une forme de réalité. Donc Meryl Streep elle est très très forte là-dessus. D'ailleurs, le point fort du film, c'est les actrices. Et l'acteur Stanley Tucci surtout. Si ce n'est peut-être certaines situations, certaines scènes peut-être intéressantes, mais globalement, voilà, ce qui permet une bonne alchimie de relation entre Meryl Streep et Anne Hathaway, qui est extraordinaire aussi. C'est quand même une très grande actrice, Anne Hathaway. Là-dessus, le film est sauvé, clairement, par ces actrices-là. Je ne sais pas si c'est par rapport à leur direction, mais elles en imposent. Mais c'est intéressant, et ça peine à arriver quand même, de voir comment peut-être Meryl Streep, donc, a dû sacrifier aussi son propre idéal personnel pour en arriver là. Ce côté triste un peu de femme seule, hein, qui accumule des maris de substitution pour ses filles. Bon, ouais, il suffit d'une discussion avec les larmes aux yeux, mais ça, non, justement, ça ne suffit pas pour un film comme ça. Parce qu'évidemment, une œuvre, peut-être que c'est comme ça aussi dans le livre, hein, se concentre surtout sur la jeune arriviste, là. Alors c'est un peu embêtant, parce que c'est d'une forme d'ode au capitalisme, quand même, tout ça. Hein. C'est un film très américain, qui ne s'en cache pas spécialement, même si ça dénonce potentiellement certains travers. Restez vous-même, mais c'est pas facile. Une jeune un peu maladroite qui débarque là dans un monde qui n'est pas le sien, ça va rappeler, mais dans un autre style, le journal de Bridget Jones, version britannique du coup, que j'avais plus apprécié, moi, quand même, qui est aussi adapté d'un roman. Donc pourquoi pas. Mais sur ça, bon après il y a des petits trucs là-dessus, c'est moins rom-com là, même si on y injecte un peu de rom-com insupportable dans le deuxième tiers du film, là, avec le blond, là, personnage hyper insipide, hein, mais bon, je n'ai pas critiqué l'acteur en tant que tel, mais ouais, l'écrivain qui va réussir à lui obtenir des manuscrits d'Harry Potter, oui parce que Miranda elle fait des demandes complètement folles, d'avion en plein milieu de la nuit, ou d'avoir en avance un manuscrit d'Harry Potter. J'ai eu peur à un moment, je me suis demandé est-ce qu'ils n'ont pas fait un caméo de J.K. Rowling. Non, enfin, s'en passera. Voilà. Mais, oui, c'est un peu lunaire, tout ça. Oui, il est là en tant que chevalier servant qui va lui permettre machin. Et évidemment, il l'a séduit parce que c'est un film qui est pas si féministe que ça. Hein, sur le plan de pouvoir et encore, voir comment elles sont obligées de s'oublier, ces femmes, pour arriver là où elles arrivent. C'est quand même triste. Mais c'est pas très questionné derrière. Et sinon, bah oui, bon, il y a quand même l'amour derrière, important. Oh là là, on souffle un peu quand même. Hein. C'est un film qui est un petit peu en décalé déjà de l'époque. Je ne sais pas si le roman daté des années 2000 aussi, je vérifie, oui, 2003. Bon, voilà. Mais il y a quelques scènes intéressantes de cinéma, mais alors ça reste très classique. Hein. Le meilleur moment vraiment de 7e art pur dans la forme, c'est ce petit montage là qu'on a quand elle va faire sa mue, passer de chenille à papillon en changeant de vêtements. Ben oui, elle veut s'inspirer du diable, elle s'habille en Prada, avec un morceau de Madonna derrière, Vogue. Évidemment, Vogue, en plus, c'était, je crois, le magazine d'Anne Winter. Donc l'idée est là. J'aime bien la BO en soi. Hein. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu le morceau de Katie Tunstall là au début. On a juste souvenir des années 2000. Peut-être pour ce film d'ailleurs, ou alors c'était à part, mais ils l'ont pris pour le film. Et du Madonna, bien sûr. Bon. Voilà, ouais, c'est l'époque. C'est un peu, c'est bling bling sans trop l'être non plus, mais c'est pas très passionnant, quoi. C'est un film qui me laisse complètement, voilà, sans réaction plus que cela. Je vais pas aller faire des zones spoilers de machin, de comment ça résout, comment elle arrive ou non, peut-être, à rester avec son petit ami, comment elle arrive, oui ou pas, à se faire une place ultime dans cette entreprise. Voilà. En plus, il y a cette idée de, elle doit à tout prix tenir un an parce que après elle pourra faire ce qu'elle veut. Ça rappelle Stupeur et Tremblement, tiens, de... Alors moi j'ai lu que le bouquin d'Amélie Nothomb, mais il y a cette idée, je sais qu'il y a un film, tu vois, peut-être que je vois d'ailleurs, mais ouais, non, c'est pas spécialement passionnant pour moi, hein, je pense qu'il y a eu un certain culte autour de ce film, mais voilà, le découvrir 20 ans après, ouais, est-ce que j'irai voir la suite?
J'avoue, j'en sais rien. S'il y a des retours intéressants, si ça promet peut-être quelques potentiels développements qui n'ont pas été développés là, 20 ans après, oui, à la rigueur, on peut faire des choses intéressantes. Ça va dépendre de qui se charge du projet. Et si c'est adapté d'un bouquin, vous me le direz, si ce bouquin, cette suite éventuelle, si elle existe, est plus intéressante sur les thématiques que sur le premier film, enfin du coup le premier livre, j'en sais rien si j'irai le voir. Voilà, il y aura peut-être d'autres, on va dire, priorités par rapport au fait que, oui, je crois que c'est la semaine où je vais rentrer de vacances et que j'aurai à peine un jour peut-être pour aller au cinéma avant la reprise, donc c'est pas évident que je choisisse celui-ci, même si je peux éventuellement enchaîner 2 séances, on verra bien. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire du coup ce que vous pensez, quel est votre rapport avec ce film. Si vous avez adoré, pour plein de raisons, dites-le moi, que vous soyez fan du domaine de la mode ou non. J'avoue que moi, bon, c'est moyen. Voilà, je ne vais pas dire que c'est mauvais, hein. J'ai dit juste que c'est moyen. En termes de cinéma, ça n'apporte pas grand-chose. C'est pas détestable, mais quand même, hein, sur cet aspect, le capitalisme gagne, et finalement, c'est pas si mal que ça. Et puis, bon, on a des femmes de pouvoir, c'est important, oui. Mais du coup, quel enjeu derrière, quel sacrifice consenti. Ouais, bah oui, mais c'est comme ça, c'est triste. Voilà, c'est un film un peu triste aussi, d'une certaine manière, même s'il ne tourne pas trop sur l'émotion, loin de là. Voilà, allez, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.